Suite de l'épisode Russie-Ukraine. On est lundi 28 février et il apparaît que Poutine, qui pense seul, visiblement, c'est un des sous-produits de la paranoïa et n'a pas fait entrer dans son logiciel 3 ou 4 facteurs essentiels. L'un, c'est qu'un peuple libre peut se défendre librement, et c'est ce que fait l'Ukraine, et qu'un pays se défende librement contre une menace, c'est quelque chose que Poutine n'a jamais vécu. La guerre contre le nazisme était menée par Staline. Ce n'était pas une défense libre d'un pays libre. Donc l'Ukraine peut se défendre librement et c'est une force formidable parce que tous les combattants sont très motivés, contrairement aux soldats russes. Deuxièmement, l'Europe ne demande qu'à envoyer des armes aux Ukrainiens qui risquent d'être de mieux en mieux armés, avec des armes qui peuvent tenir tête aux Russes. Troisièmement, les mesures économiques qui coûtent peu aux Occidentaux commencent à faire sentir leurs effets, puisque le Kremlin a fait savoir que la vie économique en Russie commençait à changer de façon, dit-il, significative. Bon, voilà quelques facteurs et quelques autres qui font que la bataille n'est pas évidente, que l'affrontement des deux narcissismes dont j'ai parlé va se poursuivre, mais que, à la limite, il serait évidemment très dangereux que la Russie gagne, mais il n'est pas moins dangereux qu'elle perde, parce que une instance tyrannique qui perd peut devenir plus follement tyrannique. Et c'est comme ça que j'entends la référence faite à l'arme nucléaire par Poutine. Ce n'est pas du bluff, ce qui ne veut pas dire que c'est de la réalité. C'est comme un cri qui lui échappe. N'oubliez pas qu'on est très fort. S'il le rappelle, c'est que ça risque de s'oublier sous les coups de la pratique. Vous savez, la paranoïa, la folie, c'est quelque chose de complexe. Ce n'est pas un pur rejet de la réalité comme ça, total. Si c'était le cas, ce serait simple. La folie, la paranoïa notamment, ça peut être une façon de nier une partie de la réalité et de maintenir suffisamment d'autres parties en éveil pour donner le change. Et si on est obligé de nier encore une autre partie et encore une, jusqu'à nier toute la réalité, ça c'est la grande folie, le grand délire, mais on peut nier une partie. Et M. Poutine a nié plusieurs parties et ça risque de lui faire perdre la partie telle qu'il l'avait imaginée.